Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu ton père. Et comme moi j'avais pas d'enfant, bah ça m'a fait plaisir de m'occuper un peu de toi. Donc si je comprends bien, avec tout ce que tu m'as dit, t'es pas mon oncle? Non, je suis pas ton oncle, mais sache que j'aurais bien aimé l'être, hein. Ça m'aurait pas dérangé du tout, hein. Mais ton père, c'est lui qui m'a tout appris à mes débuts comme agent. Et il m'a même sauvé la vie. Alors quand il m'a proposé de s'occuper de toi, bah j'ai tout de suite accepté, hein. Je comprends. Ouais. Et tu peux me dire comment il est devenu... Pour cette histoire, j'ai pas toutes les réponses. Le père Caspian, il m'avait mis un petit peu à l'écart à ce moment-là. Pourquoi? À cause de tous tes trafics, là? Trafic, n'exagérons rien, hein. Demande plutôt à Kovac, parce que lui, il était sur cette affaire à ce moment-là. Et il a même fait une chasse au trésor. Je pense qu'il a toutes les réponses à tes questions. Ok, je vais lui poser la question. J'espère qu'il est de bonne humeur. Ouais, je pense qu'il est de bonne humeur. En ce moment, il est constructif. Il est en train de refaire le territoire. Allez, bonne chance, Jimmy. Ouais, j'en ai avoir besoin, là. Bon, bah moi j'ai coupé du bois là. Kovac Kovac Monsieur Kovac Monsieur Kovac Salut mon petit Jimmy, que me veux-tu? Je viens à propos de mon père. Je voulais savoir de quelle manière il était devenu fou. Donc tu veux savoir comment ton père est devenu ma boule. Ça va prendre du temps, hein, c'est une longue histoire. Mais vu que je dois baisser mon quota de meurtre de nazis cannibales, ça me permet de tuer le temps. J'arrive, je te rejoins. Alors tout a commencé au moment où ton père a été chargé de faire un exorcisme. Il devait faire ça sur un petit gamin, quoi. Mais malheureusement, ça s'est mal passé. Et il était accompagné de Barlier. L'agent Barlier, tu connais, non? Tu connais pas. Bref, dans tous les cas, ça s'est mal passé. L'esprit est sorti du gamin, a possédé Sévigny. Ensuite, il a agressé le pauvre Barlier, l'a balancé dans les escaliers. Il s'est barré. L'agence a été prévenue. Là, les agents ils sont arrivés, ils l'ont poursuivi un peu partout. Moi-même, j'ai été prévenu. Je suis arrivé sur place. Entre-temps, il avait agressé Lazare. Il avait déterré un coffre. Et il a touché un objet qui lui a fait perdre la raison, quoi. Il a eu un shoot occulte. Et là, je suis arrivé, il était là, par terre, tout inerte, le pauvre. D'ailleurs, il s'était même pissé dessus. Ouais, c'était pas très digne. Je pense pas que je connaisse ce genre de détails. Oh, c'est dommage, les détails, c'est toujours le plus croustillant, hein. Mais bon, par la suite, ton père a émergé. Bon, il était pas très frais, et là, il a été pris par une frénésie de dessin. Des dessins de quoi? De lieux, d'objets, et surtout un lieu, ça m'a intrigué. Alors je me suis dit qu'il fallait creuser la question. Et là, je me suis muni d'une pierre de localisation pour partir dans une quête, trouver des objets occultes. Malheureusement, Caspian m'a collé 2 boulets. Ce dessin me fait penser à Rocamadour. Et là, on dirait Conque. Salut Garcia, j'aurais besoin d'un coup de pouce. J'aurais que tu compares des dessins avec des lieux réels, comme des cathédrales, des châteaux, tu vois? L'origine, alors, on va dire que ce sont des rêves d'un prêtre un petit peu fou. Oui, le père Sévigny. Non mais, disons qu'il a eu une prédiction au sujet de son fils, qui était, on va dire, qui est tombé dans un trou. Et apparemment, ça a fonctionné. Donc je me dis que ces histoires de dessin, ça peut mener quelque part. Et il y a des lieux que j'ai reconnus. Voilà. Donc si tu peux comparer ça avec ton logiciel, quoi, un de tes logiciels, parce que ces dessins, bon, bref, Persimini, c'est pas un artiste, hein. Attends, excuse-moi, on m'appelle. Oui. Ah, Père Caspian. Oui.
Comment ça, je serais pas seul? Et avec qui? Ah non, lui oui, mais l'autre non. Mais pourquoi lui, putain? Son père. Ok. Mais moi, je vais pas jouer la babysitter, hein. Au revoir. Putain, fais chier. Eugène! Tu m'entends? Je sais que tu es là! Tu fais chier, Eugène! Ça va? Ouais, ça va, ouais. Attends. Ça va? Ouais, ça va. Dans quel problème tu t'es encore fourré? Dans rien. J'avais trouvé le coin sympa, donc je dormais. C'est les mecs du casino qui t'ont tabassé comme ça? Non, avec eux, tout est réglé. Sinon, comment ils volent, Père Sévigny? Ne change pas de sujet. Il va falloir que tu réponds. Une minute. Oui, bonjour mon père. Oui, que puis-je faire pour vous? Oui, je suis libre, oui. Ah, c'est possible, mais ça prend un petit peu de temps. Des vacances? Ah oui, des vacances, ça me ferait du bien. D'accord. Je m'associerai avec qui? Quoi? Avec Charles? Mais il est pas formé, Charles. Je comprends pour Kovac, mais enfin Charles. Ah, son père. D'accord. Très bien. À plus tard, mon père. Je vais devoir te quitter. Il te voulait quoi, le Père Caspian? Oh, rien, je pars pour une petite croisière avec Charles et Kovac. Allez, salut vieille branche. C'est pas là. Oh non. Oh non. Encore un esprit, il fait chier. Le crâne n'était pas un artefact? Ah, ça ferait un bon chenil pour chien, ça. Mais à chaque fois qu'il y en a qui s'aventurent ici, ils se font bouffer par les cannibales. Ça, c'est un problème. Je voudrais bien avoir un petit chiot, quoi. Pour voir le câliner. Lui donner un peu d'amour. Mais bon, ta question, c'était au sujet des crânes. Quoi, du crâne? Il était imprégné d'aura spectrale. Le souci, c'est que la pierre, elle capte toutes sortes de formes d'énergie. Les fantômes, les spectres, les énergies telluriques. Bref, on cherchait, et c'était la galère, quoi. Ça, on a passé des jours, des semaines, quoi. C'était terrible. Mais bon, on a eu des bonnes surprises et parfois des mauvaises surprises. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ouais, Kovac? Non, j'ai rien trouvé. Ça fait des jours que je traverse des montagnes, que j'escalade des falaises. Et tout ce que je trouve, c'est des fantômes et des énergies telluriques. Ta pierre, là, pour l'instant, elle fait chou blanc. Vincent, tu me désespères. Pour une fois qu'on a une mission cool, et toi tu te plains. Tu pourrais être à Montfroid, en train de tourner en rond comme les autres. C'est quand même plus sympa là, hein? Ah, je te jure. Bon allez, salut. À plus tard. Ciao. Attends. Ah, putain la vache. Je me demande si Charles a trouvé quelque chose. Je sens comme une... C'est ce truc-là. Putain de magie. Charles. Attends, mais là j'ai qu'une lanière. Et je portais 2 lanières avant. Mais j'avais pas le sac. On s'en fout des lanières, personne va le voir. Ok, je reprends l'histoire. Hé Charles! Kovac? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que t'étais à 200 bornes. Tu me manquais et j'avais envie de faire un petit détour. Et le coin est sympa. T'as trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé ça. Et quand je la touche, j'ai une vibration. Et sinon, t'as pas senti autre chose? Il s'est pas passé quelque chose de bizarre? Non, ça devrait. Mais quel boulet. Ah, mais c'est pas cool ce que tu viens de dire là, c'est... Bah j'ai rien dit, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il a encore, le fils à papa? Mais arrête Kovac. Mais je t'aide et t'as vu comment tu me parles? Mais je te jure que j'ai pas parlé. Il faut te calmer, hein, Charles, hein. Donc Charles pouvait lire dans votre esprit. Ouais, et vu que j'ai pas trop d'estime pour lui, il a mal pris, hein. Ah, c'est pas possible. Ah, ils ont encore touché au grillage. J'ai réparé ça la semaine dernière. Putain de cannibale, hein. Ah, c'est pire que les adolescents. Oh, il commence à me casser les couilles, là, hein. Tout ce travail pour rien. Bon, qu'est-ce que je disais, là? Ouais. Donc, il a eu dans mon esprit. Bon, il a pas trop apprécié, il était un peu vexé. Mais bon, quand tu vois la tête de Charles avec sa tête de premier de la classe, t'as juste envie de lui mettre le slip sur la tête, le baffer, quoi. Voilà, c'est tout. C'est plus fort que moi, quoi. C'est instinctif, là. Je le vois, j'ai envie de l'insulter. Mais bon, dans tous les cas, on a continué la quête des artefacts.
curieux. Je sens quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose qui cloche. On est en été? Attends. Ok, je comprends.